Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où tous les syndicats dénoncent des conditions d'accueil et d'accompagnement dégradées. Une grève mardi prochain est déjà annoncée par l'intersyndicale. Hier, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé le déblocage de 50 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD pour tenter de déminer la situation et répondre aux plaintes des personnels en sous-effectif, mal payés, ignorés. Ils sont à bout de souffle et disent ne plus avoir le temps de s'occuper de leurs résidents de manière digne. On est peu, mais il faut tout faire. On est chronométré. C'est-à-dire qu'on va dire 5 minutes pour faire manger quelqu'un. Vous venez d'entendre Anne-Marie Cislac, aide-soignante à l'EHPAD Hector Malot de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Et c'est vous, Annabelle Grelier, bonjour. Bonjour Catherine. C'est vous, Annabelle, qui avez rencontré cette aide-soignante. Oui, Anne-Marie Cislac travaille en EHPAD depuis plus de 30 ans. À l'écouter, on a le sentiment qu'elle travaille à la chaîne. Elle met en boîte des petits pois. Non, elle prodigue des soins à des personnes âgées. Et elle-même ne supporte plus comment aujourd'hui elle est obligée de travailler. Parce que tout est calculé comme ça. La toilette, elle est calculée. C'est pas plus de 10 minutes. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ne regarde plus le soin, on regarde le temps. Le temps qu'on a pour faire tout ça. Mais en plus de ça, on nous dit que c'est pas bien, qu'on ne fait pas encore assez, qu'il faut encore faire plus. Tout ça dans le stress et on rentre chez nous et on nous dit, je sais pas si t'as bien travaillé, mais en tous les cas, tu l'as fait. Cette culpabilité de ne pas faire son travail comme elle le souhaiterait, d'être obligée de courir, de ne pas avoir le temps de s'occuper de ses résidents, toutes vous le raconteront. Tous les personnels qui travaillent en EHPAD le dénoncent depuis des années. Et Nathalie Kafka, aide-soignante depuis 40 ans, ne fait pas exception. J'ai fait l'école d'aide-soignante, j'ai pas appris à travailler comme ça. Donc c'était plus humain, on s'occupait vraiment de la personne. On restait autour d'elle, on faisait tout pour que le résident soit bien. Maintenant, tant qu'il a mangé à 9h30, qu'il est lavé et puis qu'il mange à 12h30, et puis voilà. Les à côté, on fait pas attention. Et c'est ça qui nous embête, nous. Parce qu'ils ont des petits soucis de tous les jours et que des fois, on ne peut pas résoudre. Mais qu'ils aiment bien nous faire part pour qu'on puisse au moins les aider un petit peu. Et des fois, on peut pas. On garde toujours l'horloge pour qu'on soit dans les temps. Parce que le temps, c'est bien connu, c'est de l'argent. Les personnels des EHPAD le voient bien, tout est à l'économie. Dégoûtée, Martine Brinis, aide-soignante de nuit à l'EHPAD des Lilas de Vitry-sur-Seine, ne veut plus se taire. J'ai vu la dégradation par rapport au repas, par exemple. Le grammage a diminué, ils ont moins à manger. Le directeur, quand j'ai posé la question, m'a dit qu'il en avait marre de nourrir les poubelles. Je lui ai dit qu'il y avait une autre solution, peut-être, que ce soit meilleur. Et puis que le personnel ait un peu plus de temps pour faire manger. Bon, il m'a pas répondu. Donc là, on fait des économies sur la nourriture, on fait des économies sur les protections, les couches, les changes, c'est 2 par jour. Qui dit mauvaise hygiène dit dégradation de la peau, des traits cutanés, donc escarres, tout ça pour 2 700 € par mois. Cherchez l'erreur. Et la première erreur, c'est de ne pas voir que la France vieillit. En 2030, 8 millions de Français auront plus de 75 ans contre 5 millions aujourd'hui et les moyens pour accompagner la prise en charge des personnes âgées sont déjà insuffisants. Pascal Chanvert, président de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, soutient le mouvement de grève. Les directeurs aussi en ont marre. Vos histoires de qualité, vous gardez ça pour vos colloques. Ici, on parle de finances. Voilà ce qu'on dit aux directeurs. C'est-à-dire qu'il y a des grands discours sur il faut faire mieux pour les personnes âgées du point de vue des pouvoirs publics. Et puis discrètement aux directeurs, on leur dit vous savez bien qu'il y a des contraintes économiques et arrêtez de nous enquiquiner avec vos histoires de qualité. Je crois que l'engagement des personnels et des directeurs y compris, leur engagement très fort, est au fond ce qui fait tenir le système au prix de la santé des salariés, mais surtout, c'est ce qui fait que cela permet à l'État de continuer à dire contre toute réalité que tout va bien. Et le malaise donc est profond et ce n'est pas l'annonce de 50 millions d'euros de fonds supplémentaires de la ministre de la Santé qui calmera la colère des agents, estime Barbara Filol. Elle est secrétaire générale des EHPAD du Val-de-Marne pour la CGT. La CGT exige d'avoir un moratoire sur la loi d'adaptation au vieillissement, d'avoir un vrai plan d'investissement pour les EHPAD, de revoir les ratios de personnel, de permettre aujourd'hui aux directeurs d'avoir des enveloppes de remplacement, parce qu'on n'en a pas, et qu'on permette à nos résidents de vivre et de mourir dignement.
Et les internautes ont été nombreux à réagir, Annabelle, à ce hashtag Mon travail en EHPAD. Oui, de nombreux témoignages des familles, des directeurs, de nombreux personnels soignants. C'est Geneviève Drey, par exemple, qui se demande, quand on sait ce que coûte une maison de retraite, on est en droit de se demander où va cet argent. Sûrement pas dans le personnel et encore moins dans les repas. C'est Étienne Cresson, un infirmier qui travaillait dans un EHPAD privé il y a quelques années, un dimanche après-midi, 3 étages, sans patients, tout seul avec 2 aides-soignants.